Des fois, je pense à ma vie d'avant, quand j'étais ado, tout ça, puis j'ai quasiment de la misère à croire que c'était moi. Mais c'était moi. Mais en fait, il y a eu tellement un changement profond que ça se compare à une résurrection. Je m'appelle Laurence Gonnet-Tremblay, j'ai 22 ans, je suis à la maîtrise en philosophie. J'ai pas été baptisée à la naissance. Mes parents m'ont pas baptisée parce qu'ils voulaient me laisser le choix. Je pensais à l'adolescence, c'était quand même difficile parce que je m'entendais vraiment pas bien avec mes parents en fait. J'étais quand même turbulente. Au secondaire, j'ai découvert l'alcool, les parties, la drogue, le pot. J'aimais vraiment beaucoup ça. Puis je voulais vivre de façon très intense, fait que c'est ce que je trouvais. C'est ce que j'allais chercher dans la drogue, particulièrement les drogues plus fortes comme l'ecstasy ou les amphétamines. La sexualité aussi, ça avait une grande place dans ma vie, parce que ça aussi, c'était quelque chose d'intense. La vie que j'avais à l'adolescence s'est mise à se transformer. Quand j'ai commencé les cours de philosophie au cégep, en fait, je suis vraiment tombée en amour. Tombée en amour avec Socrate, avec le type de questions qu'il posait, puis la façon dont il les posait. Mais je me suis mis aussi à croire que la vérité était possible, qu'on pouvait l'atteindre, puis que la vie faisait peut-être sens, en fait. C'est ça, la philo m'a donné le goût d'être une meilleure personne, de changer, d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler même, parce que je volais un peu pour payer mes trucs. Mais de devenir un peu comme le prof de philo que j'avais rencontré, vraiment quelqu'un qui est là pour les autres, puis qui fait du bien autour d'elle. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. À chaque fois que j'arrivais pour faire le bien, pour être aimante avec les gens autour de moi, pour connaître la vérité ou des choses comme ça, je tombais, j'y arrivais pas. Finalement, je retombais dans mon ancienne vie, c'est-à-dire une vie assez de plaisir puis une vie de paresse. Il y a eu un moment fort aussi dans un party. J'avais l'impression que mes amis me connaissaient pas, que le gars avec qui je sortais me connaissait pas. Puis encore plus profondément, ce qui était vraiment bizarre, j'avais l'impression que je me connaissais pas moi-même. Puis je me sentais seule, je me sentais incapable de rejoindre ce que je voulais être, ce que j'étais au plus profond de moi-même. Le lendemain, j'avais encore ce sentiment-là, j'avais encore cette lourdeur. Puis ça a duré comme ça un assez long moment, jusqu'à ce que je débute mon deuxième cours de philosophie. J'ai rencontré un autre prof que j'aimais bien, puis que je trouvais qu'il disait des trucs sensibles, tout ça. Fait que je suis allée à son bureau, puis quand je suis allée à son bureau, j'ai découvert qu'il était chrétien, parce que j'ai vu qu'il y avait des croix, puis ça m'a vraiment surprise, puis je me suis mis à lui poser des questions sur sa foi. Je lui ai même demandé à un moment donné d'aller à la messe avec lui, parce que j'étais jamais allée à la messe. Je pense que j'étais rentrée dans des églises juste pour prendre des photos dans des attraits touristiques ou des choses comme ça. Donc je suis allée à la messe avec lui, puis c'était une messe assez simple, là. Il y avait presque personne. Puis tout. Je comprenais rien, là, mais je trouvais ça vraiment beau, je trouvais ça attirant. Fait que ça continuait de m'habiter. Fait que j'ai continué à parler avec ce prof-là régulièrement. À un moment donné, il m'a même dit on pourrait parler ensemble d'un texte de l'Évangile, puis il m'a donné comme ça la lecture du jour. Puis c'était le texte de la Samaritaine. Encore une fois, j'avais pas l'impression de bien comprendre. C'était vraiment abstrait pour moi. Ce que je trouvais bizarre, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était habitué de lire beaucoup. Quand j'ouvrais la Bible, on dirait que c'était des textes qui étaient fermés, que j'arrivais pas à voir tout le sens. Mais là, quand j'ai eu la Samaritaine, c'était assez simple, mais cette idée-là, parce que la Samaritaine, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours soif, qui est insatisfaite toujours, qui accumule les maris. Puis Jésus lui dit simplement, moi, j'ai l'eau qui va apaiser ta soif. Moi, je sais comment apaiser ta soif. Puis ça m'a vraiment... c'est la première fois que j'ai eu l'impression, mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être ce dont j'ai besoin, ce qui va
me calmer. Ce qui va me remplir puis me donner vraiment là, de l'être. Il y a un été aussi, le premier été au cégep, j'ai décidé de travailler dans un camp de vacances sur l'île d'Orléans. Puis ça m'a vraiment apaisé le travail là-bas, parce que les lectures le soir, le fleuve, mais aussi de me sentir utile auprès de jeunes. C'est en revenant de ce camp de vacances-là que finalement j'ai demandé comment on fait pour être baptisé. En fait, j'ai rencontré les gens au diocèse, puis j'ai fait 1 an et demi de catéchèse. Puis j'ai reçu le baptême il y a 2 ans, à la veillée pascale. Qu'est-ce que ça fait le baptême? C'est vraiment, je pense, le cardinal m'avait dit, je pense que c'était à l'appel décisif, bienvenue à la maison. Je pense que c'est comme ça un peu le baptême. On a l'impression de rentrer d'un long voyage, là, puis de juste comme prendre ses bagages, puis tout son linge qui est super lourd, là, tous ses vêtements qu'on traîne depuis tout le temps, puis on les dépose. Puis on se sent vraiment bien. Je me sentais aimée, accueillie, pardonnée aussi, ressuscitée dans une certaine mesure. Alors c'est comme ça le baptême, avec une robe blanche.